je vais dire s'il faut invoquer Arknight. Arknight, c'est mon personnage préféré. J'étais énormément investi. P1, 3, level 1. D'ailleurs, quand je l'avais eu P1, c'était dans une vidéo Summon sur Spatodea. N'hésitez pas à la regarder. J'avais early Arknight. Hein. C'est vraiment que moi, j'adore le personnage. Le jeu comprend que j'adore le personnage, donc le jeu me le donne. C'est la logique, Hein. Si à chaque fois je pouvais faire une summon, je pouvais early en Arknight, je crois que je serais très heureux, honnêtement. C'est genre au bout de 4 summons, je l'aurais P5. Et au bout de ma prochaine summon, donc c'est sur une seule, en toute logique, je l'aurai P2. Et j'attends avec impatience la P2 Dark Knight qui est, je crois, insane. Mais j'ai Arknight pour moi, si on va le chercher sur du coup, c'est d'ailleurs pour son arrivée sur la bannière. Arknight, je pense qu'à l'époque de sa première bannière, elle était rentable parce qu'on était vraiment en early. C'est pour ça que d'ailleurs je l'avais invoqué. Jamais, même si on peut dire ça entre guillemets, reroll pour ce dernier. Et je l'avais depuis, voilà quoi, j'ai énormément joué. Très fort Arknight. Hein. Mais Arknight, bah, c'est-à-dire que déjà il faut l'avoir Inside 3, il faudrait le I330, voire même le I360, et éventuellement aller chercher Doudou, car c'est un perso qui malheureusement je pense pas qu'à lui tout seul, du moins en P0, il peut carry en monosim en tous les DPS d'une team. Par contre en multi-sim, je pense qu'avec un bon investissement, mais toujours en P0, il peut le faire. Donc on a des énormes problèmes de mono-cible. Alors c'est comme je dis, souvent c'est un portail perma, mais le personnage je le connais comme ma poche, donc j'aimerais vraiment partager son kit. Là où Ersa par exemple, je la connais pas super bien. Même Regulus, voilà quoi. À l'époque, quand ils sont les jeunes. Donc moi je vais skip le portail. Mais à l'heure actuelle, invoquer un personnage comme Ignite, Arknight, c'est plus le roi maintenant. C'est plus le roi. C'est-à-dire qu'après, déjà, il y aura Chu, Chu très bon DPS, je parlerai dans ma vidéo faut-il invoquer. Je fais pas mal de choses, hein. Son kit est plutôt complet. Spam multi-cible, principalement en mono-cible, autant jouer Spatodea qui vraiment, voilà, Spatodea c'est Spatodea. Hein. En mono-cible, Spatodea, qu'est-ce qu'elle fait mal, hein. Front load incroyable, hein. 50k en crit, c'était beau. Donc moi j'ai fait ça. En gros, il a pas mal du power creep et l'énorme power creep de Jessica, enfin Dark Knight à l'heure actuelle. Je pense que honnêtement, Dew, je sais pas si ça va vraiment être un énorme power creep à Dark Knight, mais en tout cas, on aura Jessica surtout, Jessica qui est la reine en multisim. Le perso a des dégâts génétiques de poison qui trappent très très fort, surtout en comment on dit, en Mutu, je crois. Voilà, je sais plus. C'est un perso monstre hein, que j'ai pris la décision de le 3. C'est surtout pour les stats. Hein. Vraiment, à l'heure actuelle, il faut, même une Lucie, n'importe quel personnage, il est recommandé de mettre une I3, ne serait-ce que pour les stats. Donc oui, je l'ai 330. Même 31 d'ailleurs. Mon Arknight, je vais le monter, mais d'abord je monte Charlie, puis après je monte sur Arknight. C'est 330. C'est que vraiment il y a eu un énorme power creep avec Jessica. Et bien, même si on parle pas de power creep, on est sur une bannière quand même permanente qui va du coup en fait Arknight, vous pouvez perdre en 50-50 sur lui. Moi par exemple récemment, je vais vous montrer hein. Là il y a ce plateau. Regardez-moi, juste ici, Arknight. Voilà, pour voir que je peux perdre un 50-50 sur Arknight. Et du coup, pourquoi pour Arknight quand on peut perdre un 50-50 sur lui? Surtout qu'on n'est plus au début du jeu, qu'il y a d'autres options de DPS qui sont sorties, plus intéressantes. Et puis Arknight, on pouvait se dire, il a le roussing mémoral. En soi, ça va durer encore un peu longtemps.
Mais il y a un excellent personnage qui est, je pense, un des top personnages à avoir. C'est le meilleur débuffeur du jeu. Et ce n'est pas Shamana ou je ne sais qui, ce n'est autre que Insolve. Que je compte à l'épaule, bien évidemment, parce que le perso est magnifique d'ailleurs. Et bah Insolve et les Spirits, comme Arc Knight, hein, elle risque d'ailleurs de très bien se compléter avec ce dernier. Hein. Maintenant, si vous voulez jouer les deux, n'hésitez pas, hein, ils vont très bien fonctionner. Et Insolve pourra aussi apporter le Rinsing Mora. C'est-à-dire que même le seul truc qu'Arc Knight était le seul à apporter, et bah maintenant, un autre personnage va pouvoir le faire. Bref, tentez le risque pour la perma, pour un perso qui demande beaucoup d'investissement, donc Arc Knight. Même si je sais que c'est un perso très populaire et qui est mon personnage préféré, je pense que là, pour c'est à moins que vous faisiez que des early comme moi, c'est bon. Moi par exemple, comme je l'ai dit, les 2 fois où je l'ai eu Arc Knight, les 2 fois c'était en early. Donc oui, le perso m'aime beaucoup. Hein. Je fais beaucoup de early hein, sur ce dernier. Toutes les fois où je l'ai eu, c'était en early. Donc voilà. Et à moins qu'on fait des early sur ce dernier, ça va être compliqué de sacrifier 160 invocations pour lui, sachant qu'après, un des meilleurs DPS du jeu, en tout cas un très bon DPS, qui sera le premier 6 étoiles temporaire, arrivera, c'est-à-dire que c'est Ju. Et même si Ju, je pense qu'elle est moche, hein, on va pas se le cacher, c'est un fait, hein, c'est même pas, je pense, l'objectif. Hein. Le perso, voilà, il est un petit peu pas bien fait, quoi. D'ailleurs, c'est ridicule, hein, la slow qu'il y aura, mais bon, bref. Ça reste un perso qui a un kit incroyable. Hein. C'est un perso bandeur de méta, parce que sa force c'est la méta, mais le reste, voilà quoi. Elle a désiré, mais elle est plutôt bien dans ce domaine-là, quand même. Après, est-ce que vous êtes obligé d'avoir du Ju? Pas du tout. Parce qu'il y aura Lucie, par exemple, qui d'ailleurs pourrait plus pour Fortnite, mais ils ont décidé de la mettre intellect plutôt que spirit, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Le vrai powercraft Dark Knight n'est toujours pas arrivé. Ça fait plaisir. Mais je pense qu'il ne va pas tarder à arriver. Alors Lucie aurait été à des années-lumière de Dark Knight en termes de puissance. Hein. Parce que Lucie, vraiment j'ai l'impression de voir une paix 100 millions quand je vois son kit. Hein. Elle tape 30k en AOE x 1000. Bon, voilà, c'est trop mal. C'est vraiment un énorme power creep. Ju, il y a quand même... c'est pas la... On sent pas que c'est un perso cheaté, hein, surtout pas en termes de front load. Mais Lucie, croyez-moi qu'elle, c'est pas n'importe qui. C'est vraiment pas n'importe qui. C'est vraiment un personnage, on dirait, l'épée 5, mais il est P0. Donc Arc Knight, en vrai, d'ailleurs je vais résumer rapidement son kit. Hein. C'est un DPS beaucoup trop multi-cible qui va faire des gros bursts. Il va avoir certains problèmes de Moxie, mais qui vont pouvoir être rechargés grâce à ses autres attaques. Il va tout burst sur son ulti, spam multi-cible, et s'il tue des ennemis, il fait des rushing morales. Donc en soi, c'est un perso très sympathique à avoir. Mais je pense que laissez le 50-50 venir pour qu'il vienne. Mais si vous l'avez, n'hésitez pas à le monter. C'est un GOAT. Et en plus, si vous avez une seule, je suis sûre que vous pourrez très bien vous amuser avec ces deux-là. Voilà. D'ailleurs, folie 3. Pénétration rate, c'est trop cheaté. Il n'y a pas de... je sais pas quoi, c'est I3 direct. Même 30 si possible. Du coup, la fameuse Sirocine morale, tout ça. Donc voilà, je vais le skip parce que déjà je l'ai déjà donc P1 carrément. Donc je mets pas pour avoir son premier doublon quoi, c'est vraiment je l'ai eu 2 fois le Arc Knight, donc je vais le skip hein. Comme je dis, même si Arc Knight comme moi c'est votre perso préféré, dans la vie il faut faire des choix et là c'est un personnage permanent donc voilà. Après si c'était un event ou un tempo, je pense que c'est votre perso préféré.
n'hésitez pas à le prendre. Après, honnêtement, Arknight, c'est pas que vous allez peut-être forcément regretter de l'avoir pris. Vous allez vous dire quand vous allez invoquer, je sais pas moi, Lucie ou d'autres persos, genre vous voulez un support pour Lucie, ou peut-être, je sais pas, vous voulez que Spatodea elle tape des claques. Voilà, vous voulez que Spatodea elle tape des claques, mais là il y a le portail d'Insol et là vous dites pourquoi j'ai tapé 160 invocations sur Arknight. Oh merde, j'ai pas Insol. Spatodea elle est voilà, elle est un peu dans la merde. Je pense que vous aurez eu le seum d'avoir invoqué sur un portail perma. Et le pire, carrément, sur une seule, vous mettez une pitié, vous perdez le 50-50 sur Arknight. Vous pouvez vraiment le regretter à terme. Voilà. Moi, moi, par contre, j'ai été vraiment chanceux. Hein. Le perso m'aime trop, comme je l'aime, hein, d'ailleurs. Mais bon. Ça dépend en fait. On n'a pas tous les bonnes ressources. Moi par exemple, je suis free to play. Peut-être qu'il y en a qui sont des whales qui pourront vraiment se permettre beaucoup de choses. Mais les whales, je pense qu'elles ont déjà P5 Arknight au début du jeu. Hein. Et à Arknight P5, ça fait des jolis petits coups. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, j'ai envie de le montrer. Hein. C'est juste ici. Regardez-moi. Voilà les dégâts et la vitesse de clear quand même d'un Arknight P1. J'aime beaucoup ce perso, c'est mon perso préféré, donc j'en parle énormément, mais regardez-moi la vitesse de clear. Normalement, ça reste un perso qui a haut investissement, peut taper très fort. Donc là il fait ses coups, il hit. Donc là voilà, les attaques. Voilà. C'est un perso à burst, non mais s'il est investi, qu'il est dans la bonne situation, croyez-moi qu'il fait mal. Donc là, je tue tout le monde là, avec le one shot, one kill. Et voilà, c'est parti. Vous allez apprécier les dégâts. Triple crit en RE et là, boum. Bon, voilà. C'est ultra rapide. Hein. C'est mon Arknight très investi. 52 000 dégâts en quelques tours. C'est un Arknight investi dans la bonne situation. Oui, ça peut faire des dégâts. Mais vous n'aurez pas tout le temps ce genre de situation. Voilà. Vous ne les aurez pas tout le temps. Voilà. Donc Arknight en résumé, faut-il invoquer? Bien sûr que non, vu qu'il est perma. Et qu'il est pas en évêque. Voilà. Ciao.